j'ai jamais été aussi serein, je pense, sur une course. Mm. Bon, après, c'est pas spécialement une course, c'est plutôt un événement. On peut pas trop parler de course, mais c'est plus un défi avec soi-même. Mais j'ai rarement été aussi serein. Après, c'était pas non plus le 350, mais bon, c'était quand même pas mal. Oui. Et ça m'a suffi, vu le terrain que c'était. Et non, l'aspect positif, c'est la bouffe, d'avoir la nutrition plutôt, pour parler correctement. Ouais, d'avoir plus. Bon, Énergie Diète, je connaissais déjà, mais d'avoir rajouté l'énergie cola, par exemple, et les bars, même si je les trouve un peu sèches. J'ai pas eu de coup de pompe de la course, en fait. J'ai eu des coups de moins bien, enfin, j'ai eu des coups de moins bien, des moments de grâce, mais j'ai pas eu de coup de fatigue à être obligé de m'arrêter, prendre une pause. Bah, deux, trois clés, il y a déjà les exercices de respiration, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fameuse vidéo Jacobson, si je me trompe pas. Et ça, j'en ai fait tous les soirs la semaine de la course et ça m'a vraiment fait du bien. Et là, justement, en revenant à la masterclass, j'ai fini le module 4 là. Donc j'ai écouté aussi c'est la traversée de la Manche, je crois. Ouais. Ah oui, Et ça, c'est pareil, ça m'a apaisé enfin, d'un instant, c'était vraiment, je pense que ça va beaucoup me servir. tu aimes ma voix. Bah, je trouve que t'as une voix très reposante. C'est pire qu'un psy, quoi. Je suis pire qu'un psy. T'imagines même pas. Là, j'ai pas mis mon micro en plus avec la voix grave et tout. Oh la vache, c'est ça, on dirait un psy, quoi. Le fait, je veux pas teaser non plus la séance de Jacobson, mais en fait, il faut contracter et après respirer pour tout relâcher. En fait, la contraction, c'est les jambes de feu après une côte, par exemple, quoi. Hmm. Tu as les jambes complètement pleines de lactique et là, le fait de souffler, justement, respirer correctement, je trouve que le lactique part bien plus vite que, au contraire, si on était, enfin, En train d'accoucher. Je m'en souviens bien et moi j'avais vraiment apprécié parce que j'accrochais pas. J'étais Si, peu dis-le, sensible dis-le. à ce relâchement, j'arrivais pas à relâcher. Et cette méthode-là, comme il y a un peu d'activité dans la détente ou dans l'exercice, ben, c'est plus facile à aborder, je trouve. Parce que tu fais les choses et après tu les ressens. C'est pas comme si on te demande respire et ressens. C'est un peu plus compliqué pour moi. On dit que la course, c'est le meilleur ami enfin, c'est le deuxième sport du boxeur. On fait pas des marathons pour se préparer ou autre, mais on doit quand même faire des longs footings, beaucoup de fractionnés et tout ça. Et on applique la même stratégie quand on fait du fractionné. C'est ces moments de relâchement, on n'arrête pas de courir, mais on apprend à respirer, à garder le contrôle sur la douleur en vraiment la laissant prendre place dans son corps et en cherchant à la voir comme une boule qu'on arrive à contrôler de A à Z et sans se crisper et à se relâcher musculairement et même au niveau du visage, on va pas se crisper, la douleur, on essaie de la contrôler même dans nos expressions, etc. Hmm. Et ouais, il y a vraiment ce travail-là, c'est assez psychologique hein, quand même. Mais du coup, on l'applique dans tout, même quand on fait des abdos et tout, on va chercher Eh ben, à mettre ce travail-là en place. c'est Olivier qui va rebondir là-dessus. Technique numéro un. Je vais te couper le E. Oui, non, non, la respiration, ça c'est clair. Mais ça me renvoie à ce que tu dis, là, ça m'intéresse. Quand on est dans la douleur, en fait, pas le montrer. Et en fait, mon coach, quand on fractionne aussi, et qui me voit me crisper et me montrer que j'ai mal, ben, en fait, il m'engueule en me disant de ne pas faire cette tête-là, quoi. C'est intéressant parce que c'est la même chose. Hmm. Et donc, je pensais que c'était une marotte qu'il avait, mais je vois que c'est utile, en fait, de pas, ouais, de contrôler, en fait, cette expression de la douleur. Alors, il y a donc Olivier, le truc magique dont tu nous as souvent rappelé hein, les effets, c'est le souffle. Donc Oui, le la souffle. respiration, c'est surtout le souffle. Donc le souffle, c'est ce qui va permettre de. Je fais l'association avec ce que dit Dylan, hein, et pour répondre aussi à la question donc de Benjamin, le souffle, c'est ce qui permet d'enlever les crispations, comme a dit Dylan, et donc qui amène la relaxation, qui amène plus de souplesse, qui a plus de voilà. En donné, je commence à être crispé. On se concentre sur quoi? Le souffle. C'est pas la respiration. La respiration, c'est automatique. Le souffle, ça par contre, c'est quelque chose que vous faites consciemment. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois déjà, faites-le là. Vous sentez déjà que ça se relâche. Ici, les épaules, tout. Voilà, juste ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai travaillé sur.
justement pour éviter que le mollet se crispe. C'est Mm. une sortie de 2 Excellent. heures. Mm. Et voilà, je travaille exactement comme ça. Mm. Dès que je sens que ça peut se tendre un peu, eh bien, je me concentre sur la respiration. Enfin, dans le podcast, je parlais de mon dernier combat et je m'étais fait casser les côtes au 6e round. Et à ce moment-là, j'avais une douleur qui était horrible où j'ai cru que j'allais prendre un malaise. Heureusement, c'est arrivé 5 secondes avant la fin du round. Donc, j'allais avoir 1 minute de récupération avant de reprendre le 7e round. Et, et la douleur était telle que j'ai cru que j'allais m'évanouir, enfin tout ça. Et en fait, j'ai appliqué un peu la même stratégie que quand on se prépare et qu'en courant, en fractionné ou en musculation, on va être dans le lactique, on va avoir mal. Bah, encore une fois, de chercher, plutôt que de fuir la douleur ou de se crisper, de la laisser prendre le dessus, de la laisser prendre place et de la peser réellement, entre guillemets, tout en respirant, ça permet réellement de la surpasser, de la contrôler. Et en gros, c'est soit on contrôle la douleur, soit elle nous contrôle. Et ce jour-là, c'est vraiment là que je l'ai assimilé, tu vois, et que je l'ai vraiment, le moment où j'ai le plus mal en combat, c'est le jour où j'ai vraiment appris réellement à contrôler ça et que j'ai grandi, entre guillemets. Bah ouais, à chaque fois que je vois quelqu'un dans le mal, en fait, ça me fait du bien, quoi. Excellent. Non, parce que Ouais, t'en bah tires non, de la parce que force. voilà, parce que au début, à chaque fois, je crois, je dis ça va, problème? Non, non, bah ça va. Donc, du coup, si je me dis que moi, je vais forcément mieux, donc au final, Ouais. ça me regonfle un peu plus, quoi. C'est c'est- Ah non, c'est c'est vrai. jouissif. Ouais, C'est je vrai, te suis, ouais. ouais. Pas jouissif, je dirais rassurant. Ouais. Rassurant, jouissif. Ouais, j'avais le même mot aussi, rassurant en fait. C'est, T'es Mm. pas tout seul, t'es pas tout seul en fait, t'as d'autres personnes qui sont dans le dur et aussi, c- quoi. Ah, merde. ça galvanise. Hein, galvanise, ouais, excellent. Quand tu vois des mecs sur un marathon qui sont dans le mur, qui sont en train d'en chier, toi, Olivier, ouais, je kiffe, je Ah suis ouais. bien. Ah ouais. Si j'y suis pas Mais à ce moment-là, il marche dessus quand même, hein. ah bah La ça m'est chèvre. déjà arrivé. Sur un 10 km, ça m'est déjà arrivé de marcher sur la concurrente qui était devant moi. Mais c'est vrai que si je vois des concurrents qui sont au plus mal et que moi je suis bien, ouais, ça me galvanise. En fait, vraiment, je me dis waouh. J'en avais une pour Dylan, mais je pense qu'il a répondu indirectement. Moi, la question que je me posais, c'est comment tu gères l'appréhension et la peur. Parce que, enfin, pour moi, sur Ouais. ma vision des choses, sur ton sport en plus, c'est vraiment un gros, gros point. Et puis, moi, ça m'aiderait aussi indirectement. Bah, bah déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'avec le temps, j'ai appris que tous les boxeurs avaient peur. Donc, il n'y avait aucun boxeur à n'importe quel niveau qui n'a pas peur avant le combat. Et la peur, elle prend différentes formes, hein. On va la transférer. Tu vois, moi, la veille des combats, ça m'arrivait de psychoter sur mon protège-dents et de me dire, de me persuader qu'il allait tomber le lendemain. Et du coup, j'en dormais pas. Et du coup, je passais ma nuit à essayer mon protège-dents, alors que je l'avais déjà depuis 2 ans et qu'il était parfait, fait sur mesure. Et j'étais là à me dire, ouais, il va tomber, j'en suis sûr. Et on transfère comme ça. Euh, et au fil du temps, bah, la peur, il faut faire en sorte, enfin dans les combats en tout cas, la peur qu'on a avant de rencontrer l'adversaire, et faut faire en sorte qu'elle soit positive, enfin qu'elle devienne moteur. Et pour ça, c'est le rôle de la préparation, quoi. Tu vois, par exemple, la préparation d'un combat, en général, ça dure 12 semaines, la préparation spécifique. On s'entraîne toute l'année 2 fois par jour, mais il y a 12 semaines spécifiques pour le combat. On va prendre des sparring partners qui ont à peu près le même style, le même gabarit que l'adversaire qu'on va rencontrer, qui ont potentiellement les mêmes forces, les mêmes faiblesses, pour mettre des stratégies en place et tout ça. Et en début de préparation, en général, on a plein de peurs parce qu'on a plein de questions. C'est que des points d'interrogation dans la tête. Alors, c'est par exemple, l'adversaire, est-ce qu'il frappe vraiment fort? Est-ce que là, je vais devoir l'attaquer de cette manière ou plutôt comme ça? Il est meilleur que moi sur ce point-là, du coup, je devrais peut-être faire comme ça. Et en fait, à partir du moment où on commence la préparation et qu'on travaille des stratégies et qu'on sent qu'on progresse et qu'on trouve des réponses à toutes ces interrogations, et ben en fait, la peur, elle devient bonne parce que cette peur-là, c'est plus des craintes, ça devient juste des peurs qui sont saines et auxquelles on a des réponses. Et Mm. en fait, à la fin, quand la veille du combat en général, on devient curieux en fait de ce qui va arriver. Donc ouais, je te dirais le rôle de la préparation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je marchais, c'est-à-dire que plus je me préparais, plus j'étais confiant et plus cette peur-là que j'avais, elle me galvanisait encore une fois, elle me donnait envie de performer. Et j'arrivais du coup la veille du combat à me dire, putain, maintenant j'ai hâte d'y être pour montrer ce qui va arriver. Et après les 5 minutes dans le vestiaire avant d'entrer sur le ring, où là du coup la préparation est terminée et que tu peux avoir cette peur de te dire, parce qu'en fait, tu es dans un moment où ta préparation est terminée, le combat va arriver.
Et tu as un peu ce moment de vide où en fait, comme là, avant de commencer la course, où tu te dis, là, il y a le coup de feu qui va partir et tout est fait, il n'y a plus qu'à commencer. Et du coup, tu as ton esprit qui peut prendre le dessus et toutes ces peurs qui peuvent te faire perdre pied. Bah là, moi, ce que je faisais souvent, c'est que j'arrivais à trouver à un moment donné, je me concentrais pour trouver le moment où je vivais vraiment dans le présent, dans la seconde. Et ça arrivait pile le moment en général où on me disait, allez, c'est parti, il faut monter sur le ring. Et là, j'oubliais tout, j'étais plus dans la pensée de ma préparation, plus dans quoi que ce soit. J'étais juste dans le moment présent et c'était de marcher vers le ring et d'y aller. Et il n'y a plus rien qui comptait autre que ça. Mais du coup, pour répondre simplement à ta question, ouais, c'est le rôle de la préparation, quoi. Et la préparation à tous les niveaux, quoi. Donc, c'est que moi, je m'autorisais Justement, même pas une bière 12 semaines avant parce que je me disais, même si la bière elle aura pas d'impact sur mon combat réellement, si jamais au 5e round, j'ai un moment de faiblesse, dans ma tête, je vais peut-être me rappeler que j'ai bu une bière à ce moment-là et du coup, ça va peut-être me porter préjudice. Alors qu'à l'inverse, si j'ai été parfait toute la prépa, le moment de faiblesse, je vais juste l'accueillir et le vivre bien. Et je vais être bien dans le combat, peu importe ce qui va se passer, parce que tous les scénarios, je suis préparé pour, quoi. Je constate que la peur, globalement, en fait, je dirais que tu la factualises avec les gens qui t'entourent et tu étudies les scénarios bah, pour que voilà, si cette peur, elle est vraiment rationnelle et bah, qu'est-ce que je fais pour la contrer? Qu'est-ce que je prépare? Et puis, c'est plus une peur parce que maintenant, je sais quoi faire, donc j'ai une stratégie. Et donc, les dernières peurs un peu inconscientes, merdiques et fausses qui arrivent que quand tu as fini ta prépa, qui sont vraiment au moment d'y aller, bah, celles-là, il faut les chasser en se concentrant sur le moment présent Ouais. et puis sur ce qui. Voilà, on y C'est va, ça. quoi. Moi, Si on fait une course, un combat ou quoi, c'est qu'on veut aussi vivre ce truc où tout n'est pas prévu, quoi. Voilà, on veut gagner, mais on sait pas de quelle manière ça va se passer. On veut faire un temps, mais on sait pas comment ça va se passer. On veut le découvrir aussi, l'inconnu. Donc, faut accepter aussi qu'il y ait des peurs auxquelles on trouvera des réponses que dans le moment T. alors, est-ce que ça vous parle à tous, ça, ce qui vient d'être dit là? Justement, parce que je pense que tous autant que vous êtes, vous faites ça pour justement découvrir des choses. Oui, bien sûr, On tout est à fait. d'accord là-dessus? Ah oui, complètement. Ben, en fait, pour rebondir à la remarque qu'il y avait juste avant, c'est vrai que moi, ce qui m'anime aussi beaucoup, c'est de prendre le départ en ne sachant pas si je me filerai pas. Et c'est un côté en fait un peu excitant de me donner ce défi-là. Presque grossier ce que je veux dire, mais je m'attendais pas de. La boxe, ça demande énormément de courage parce que bah, on se prend des coups, quoi. Donc c'est pas commun. Mais voilà, en fait, c'est hyper pointu, quoi. Enfin, l'approche qu'a Dylan de son sport, c'est ultra pointu. J'ai l'impression d'avoir écouté une synthèse de tout ce que j'ai appris ou entendu sur l'objectif finisher, quoi. C'est très impressionnant, vraiment. Ouais, Bah, merci, c'est gentil. ouais, ouais. Après, j'ai une approche de la boxe scientifique à ma manière, mais tous les boxeurs ont des approches différentes et faut trouver enfin, chaque boxeur a l'approche qui lui est propre. Et moi, je suis très curieux aussi de savoir comment on prépare des objectifs comme les vôtres, des courses aussi longues, 200 km, 100 km en trail. Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, parce que là, vous dites que ça vous impressionne, parce que la manière avec laquelle j'avais parlé de combat mais moi, pareil, je suis impressionné quand je vois la taille des objectifs que vous mettez et je me demande comment on se prépare à ça. Donc, comment on se prépare à une course de 200 km ou un 100 km à Nice en trail. Enfin, comment on se prépare à ça? Je vais conclure avec Olivier, enfin avec en témoin Olivier, il est tellement fou furieux sur son objectif qu'il va y aller, mais quand il va franchir cette ligne d'arrivée, je fais ma visualisation pour moi, pas pour toi Olivier, hein, mais je referai le feedback de tout ce qui t'est arrivé sur ces 6 derniers mois. Ouais, ouais. Mais alors, on ne parle pas seulement de cette tempête, qui est en train de se passer, de ce cyclone qui est en train de passer. Olivier, il a un cyclone dans sa vie sur les 6 derniers mois qui est juste physiquement, cardiaquement parlant, émotionnellement parlant. Enfin, je vous dirai pas tout. Mais bon, c'est à l'image des gens comme Sylvain, comme Hugo, comme tout un tas d'autres. Dans votre vie, je sais que c'est des turbulences par moment, mais sachez-le,
Ces turbulences, c'est ce qui vous rend plus fort et c'est ce qui fait que quand vous êtes dans votre épreuve, quand vous êtes même, et comme l'a très bien dit Benjamin sur le podcast aussi, c'est pas sur la ligne d'arrivée, c'est quand tu es à un moment donné dans le dur, dans le pas bien et là tu as toutes ces émotions qui remontent, mais tu te rends compte que tu vas y arriver quand même, tu le sens, ça y est, tu sens que tu vas y arriver et tu sens que tu es dans le mal, tu es dans le dur, tu en as bien chié sur cette épreuve et puis là il y a tout ce qui remonte, c'est ce qui s'est passé pendant peut-être toute ta vie ou peut-être les 3 derniers mois, 6 derniers mois et là mais Olivier, mais waouh. En tout cas, tu nous Ouais. envoies du jus à chaque fois. Je te remercie pour ça. Et puis, merci pour toutes ces turbulences que tu nous partages, parce que c'est ce qui nous rend plus solides nous aussi, hein. Bah écoute, voilà. Bah là, finalement, c'est vrai qu'à côté, le cyclone, c'est pas grand-chose. Ouais. Bon, allez, C'est d'accord. vrai en tout cas. Ouais.